commencerai d'abord et avant tout pour dire merci. Merci à Ibuka d'organiser ce colloque et d'avoir fait tout ce qui est nécessaire pour que les rescapés puissent jouir d'un endroit où discuter de ces problèmes-là et de permettre aussi le passage de témoins. Ma présence aujourd'hui, elle est celle de la jeunesse et de l'avenir et de la sauvegarde de cette histoire. Donc, merci à Ibuka de faire ce travail depuis 28 ans. Comme ça a été dit, ma contribution aujourd'hui, elle va porter sur le monitoring de ce qu'est le négationnisme aujourd'hui. Et donc, pour faire bref, comme ça m'a été demandé, le négationnisme, ça s'inscrit dans l'idéologie du génocide. Le génocide, ça comprend 10 étapes. Et le négationnisme, c'est une des étapes du génocide. Vous pourrez me dire, mais comment se fait-il que tu parles du négationnisme en Belgique? On est dans un État démocratique, on est censé tous vivre dans un État de droit, mais malheureusement, il existe des personnes qui, encore aujourd'hui, nient le génocide perpétré contre les Tutsis. Évidemment, je ne vais pas aller dans les détails juridiques, scientifiques. La négation du génocide perpétré contre les Tutsis, parce qu'il faut le nommer ainsi, ce n'est pas moi qui le décide, ce n'est pas les rescapés qui le décident, c'est les cours et tribunaux qui établissent la véracité d'un génocide au-delà du doute raisonnable. À titre personnel, dans cet état de droit, j'ai eu la chance d'être juré aux assises. Et croyez-moi bien, avant de prendre la décision de condamner quelqu'un pour quelque crime qui relève, quelque infraction du pénal, on s'assure qu'il n'y a pas de doute. Mais malheureusement, on constate que les personnes ici en Belgique mettent en cause les jugements. Je vais parler un petit peu du Rwanda parce que notre justice, donc le ministre a parlé des jugements du Gacaca. Ces jugements sont balayés d'un revers de la main. Le Gacaca, ça n'a aucune valeur pour ces gens-là. Je ne parle même pas des tribunaux classiques, ça n'a aucune valeur. Le ministre a parlé de plus d'1 million de jugements, plus d'1 million d'erreurs d'après ces personnes. Donc, il n'y a qu'eux qui sont dans la vérité, et donc tous ces jugements, c'est des erreurs. Et l'erreur, elle serait de la part des personnes qui, ici en Europe, croiraient naïvement que les personnes qui remettent en cause la justice au Rwanda, les Gacaca, vous savez, ces tribunaux là-bas des Africains, c'est un peu ça l'idée, hein. Ils vont reconnaître la véracité des jugements au-delà du doute raisonnable ici en Europe. On constate quoi? Que le procès Neletse, Kuihaga, tout ça, c'est des procès qui font face au négationnisme. On va systématiquement remettre en cause la qualité des juges. L'enquête, elle est censée être, et elle est en Belgique, et comme dans la plupart des États, à charge et à décharge. Mais ici, on va toujours faire croire que quoi? Que tout ça a été fait dans le fameux complot des Tutsis. Et je ne vais pas aller en détail parce que j'avais pris plein d'exemples, mais je vais vous citer 2 procès emblématiques. Donc, je vais parler d'un procès du TPIR. Il s'agit d'une madame qui s'appelle Nyiramashuko. Elle a été condamnée parce qu'elle a incité des gens à tuer des Tutsis. D'après les motivations du TPIR, ce n'est pas moi qui le dis encore une fois, ce n'est pas les rescapés, on constate qu'elle a distribué des préservatifs. Donc, le génocide, il ne s'agit pas uniquement de tuer quelqu'un. Il s'agit de le tuer et de faire le plus de mal possible. Donc, elle distribue des préservatifs pour tuer des gens. Et en plus, elle dit, dans le cas où il y a quelqu'un qui survit, ce n'est pas grave. On sait que la personne, on l'a tuée moralement. Elle n'a plus d'avenir, cette personne. Mais ici, en Belgique, il y a des gens qui tiennent sur les réseaux sociaux, notamment Internet. Je vous donne le titre, je ne vais pas aller dans les détails pour leur faire de la publicité. Donc, procès Pauline Nyiramashuko, décryptage d'une parodie de justice. Donc, je disais, la naïveté, elle consiste à croire que si on balaye d'un revers de la main la justice rwandaise, on va accepter celle des États européens. La conclusion de ces articles sur la plupart des procès qui sont tenus en dehors du Rwanda, donc a priori des États souverains, hein, vous savez, l'idée là derrière, c'est de dire que Kagame il est tellement fort qu'il arrive à envoûter la totalité des États démocratiques de ce monde. On dit, la conclusion c'est de dire, vous savez, la plupart des Rwandais,
trouvent ces procès injustes et ils n'ont pas de sens. Et encore une fois, loin de moi l'idée de vouloir diminuer la liberté d'expression de qui que ce soit, mais je pose une question qui est la suivante. Quand on dit les Rwandais, qui est habilité à parler au nom des Rwandais? Si ce n'est Monsieur l'Excellence Sébastien Ngolé. Mais vous avez des gens ici, en Europe, en Belgique, qui estiment qu'ils parlent au nom des Rwandais. Et je vais aller plus loin. La liberté d'expression, on en a parlé tout à l'heure, et je suis pour la sauvegarde de cette liberté d'expression. Mais est-ce que la liberté d'expression peut-elle s'exprimer au travers des 10 commandements des Bahutu? C'est la question que je pose. Je ne dis pas qu'il faut enfreindre la liberté de qui que ce soit, mais je pose simplement la question. Est-ce que la liberté d'expression comprend le fait de véhiculer les 10 commandements des Bahutu, avec les conséquences qu'on sait en 94? Et donc, ici, l'idée, c'est quoi? On va dire que parler de tout ça, c'est la liberté d'expression. À titre personnel, et certaines personnes qui sont dans cette salle, on est sous le coup d'un procès pour diffamation. Tout simplement parce qu'on a dit, écoutez, on estime que tel écrit, c'est du négationnisme. Et donc, on me menace, moi, de m'amener au tribunal. L'effet que ça a, c'est que les quelques membres de famille que vous avez s'inquiètent, disent, enfin, Honoré, qu'est-ce que tu as fait? Arrête. Je dis non. Depuis les années 59, les droits, je parle de l'ensemble des droits défendus normalement ou protégés selon les conventions des droits de l'homme, des Tutsis sont niés. Donc le fait de dire, Honoré, ou un certain nombre de personnes, vous n'avez pas droit à la parole, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans le passé. Et donc, l'idée de dire, vous ne pouvez pas vous exprimer, dire qu'il y a du négationnisme, nous seuls, on est habilités à dire, ou à parler de certaines choses. Donc, j'attire l'attention sur ça, et tout à l'heure, je vous ai parlé des commandements des Bahutu, et ce n'est pas du lexique. Vous allez sur ces plateformes-là, et que disent-ils sur la révolution de 59 et des tueries qui sont suivies, dont certaines personnes qui ont pris la peine de faire des recherches ils disent que c'est des pogroms où on peut parler aussi de génocide, parce que les Tutsis étaient visés parce qu'ils étaient Tutsis. Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, en 2022? Elles mettent en avant le fait qu'il faut se souvenir de cette révolution. Et lisez, s'il vous plaît, lisez le 10e commandement des Bahutu. Qu'est-ce qui dit ce commandement? Allez véhiculer la parole de la révolution de 59. Donc, on a d'un côté la liberté d'expression, mais j'arrive à vous démontrer par A plus B que quand, systématiquement à l'anniversaire de cette révolution, on met en avant, on dit tous les biens fondés de la révolution de 59, est-ce que c'est de la liberté d'expression? On a parlé des débats qui ont lieu dans les cours et tribunaux en Belgique. Je peux vous citer des exemples. Il y a eu, dans cette chambre, au Sénat, des commissions qui sont penchées sur ces questions. Il y a eu des motivations. Il y a eu des experts qui sont exprimés, dont le professeur Rentiens. Mais ils n'acceptent jamais les conclusions que l'exécutif, donc on parle des parlements, mettent en œuvre. Donc quand les parlements disent « il s'est passé ça en 59 », ce n'est pas bon pour ces gens-là. Donc ils refont l'histoire. Et alors, on peut encore me dire « oui, c'est peut-être des effets de manche ». Mais aujourd'hui, en 2022, je suis au regret de vous annoncer qu'il y a une jeunesse qui, au travers d'une étude intitulée « Identité Hutu », s'identifie comme étant Hutu. On va peut-être encore dire que c'est la faute de Kagame, du FPR. Mais c'est eux, ils sont en Belgique, et donc il y a une étude qui a été effectuée, ils s'identifient comme Hutu. Et que disent-ils au Rwanda? Pour l'unité, donc quand ils s'adressent au ministre de l'Unité et de l'engagement civique, que disent-ils? S'il vous plaît, n'employez surtout pas, il ne faut surtout pas employer le mot ou le terme Tutsi quand vous parlez du génocide. Mais eux, quand ils sont à l'étranger, ils peuvent s'identifier. Eux seuls ont le droit de s'identifier Hutu. Mais quand on dit un génocide, c'est décidé par un tribunal où des chercheurs établissent qu'il y a eu un génocide et que ce génocide, il visait systématiquement les Tutsis. Non, ça, ils ne veulent pas l'entendre. Mais eux seuls, sont habilités à être à l'étranger et avoir une identité Hutu. Et exiger du Rwanda et des autorités rwandaises
que d'une part, elle ne s'exprime pas. Je ne vais pas vous faire l'historique du fait qu'il n'y a jamais aucun ambassadeur qui vient ici représenter le Rwanda qui convient à leurs yeux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent s'exprimer au nom des Rwandais. Et le Rwanda et les Rwandais, le lexique, c'est important. Donc, quand on parle du terme Rwandais, Rwanda, et qu'aujourd'hui, vous entendez pondre des termes Abavanara, ceux qui viennent de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils veulent dire, s'il vous plaît? Ils veulent dire que les Rwandais, ou ceux qui parlent au nom de Rwandais, c'est eux les Hutus. Et dans l'idée qui a fait germir le génocide, c'est que les Tutsis, ce n'est pas vraiment des Rwandais. Hein. C'est un peuple sémite. Et encore une fois, on a parlé tout à l'heure des agressions qui se déroulent ici en Belgique. Et j'acquiesce à ça. Et je le regrette. Pourquoi? Vous avez des commerçants à Matongué qui vont vous dire que lors des manifestations, on s'en prend à eux. Ou des Burundais, on s'en prend à eux. Récemment, il y a encore une manifestation, on s'en est pris à des gens parce que Rwandais. Mais ce n'est pas uniquement des Rwandais, c'est des gens qui ont le faciès Tutsi. Mais ça, on n'est pas autorisé de le dire. Et quand eux peuvent dire, je m'identifie, donc c'est une étude qui a été faite par une chercheuse américaine, il s'identifie comme Hutu. Je vais même aller plus loin. Un des participants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous savez, maintenant, nous, on est comme les Palestiniens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Il nous manque une chose, c'est l'intifada. L'intifada, c'est le synonyme de la révolution de 59. Il ne faut pas chercher plus loin. Et donc, on a une jeunesse ici qui peut faire ces études-là, dire, moi je m'identifie comme Hutu, il nous manque une chose, c'est une intifada. Et donc, c'est-à-dire recommencer la même chose qui s'est passée en 59. En cela, ils s'inscrivent pleinement dans les commandements des Bahutus. Loin de moi l'idée de vouloir museler la liberté d'expression de qui que ce soit, mais je pose la question de savoir si la liberté d'expression s'étend jusqu'aux 10 commandements des Bahutus en sachant les connaissances que ça a eu. Je vais aller même plus loin et je conclue parce que le temps est compté. Vous avez par ailleurs une schizophrénie permanente. Donc, par exemple, en 59, on n'a pas enterré la totalité des victimes dans des mémoriaux. On le sait, ça. Mais qu'est-ce qu'on a constaté en 94? Bagosora, dans cette interview très connue de tout le monde, il dit « Ramenez-moi les gens que j'ai tués. Ramenez-moi les gens que j'ai tués. » Il est sérieux, hein? Donc, dans un génocide, ces personnes-là disent « Moi, j'ai théorisé quelque part. » C'est ça qu'il veut dire. Je n'ai pas exécuté. Et donc, pourquoi c'est important aujourd'hui de parler du négationnisme et des conséquences réelles dans la vie de tous les jours pour les rescapés? C'est pour éviter les mêmes situations, les mêmes conséquences qu'on a vues en France, parce que des gens comme Forisson, pendant plusieurs années, on a dit la liberté d'expression. Qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit le fait que des Juifs ne pouvaient pas porter des kippas dans certains endroits en France. C'est une réalité. Et aujourd'hui, on voit arriver tout doucement une agression, une haine envers, on va dire les Rwandais, pour utiliser un autre mot, mais en réalité, ce qui est visé, c'est les personnes Tutsis. Donc, quand le négationnisme s'étend, et s'étend même malheureusement jusqu'au Rwanda, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, je peux consulter YouTube, Twitter, même en étant au Rwanda. Des gens, y compris même des rescapés qui ne se rendent pas compte qui sont les idiots utiles de cette idéologie négationniste, qui disent « Mais pourquoi on garde les gens dans des mémoriaux ?» Il faut répondre à cette question-là. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent qu'en 59, il n'y a pas eu de mort? Il y a des gens qui disent ça sérieusement. Hein. Donc, l'idéologie génocidaire ou le négationnisme, c'est les deux côtés de la même pièce. Il faut se rendre compte de ça et que malheureusement, si on n'y prend pas garde, il peut arriver des agressions, peut-être, voire même pire, parce que comme on l'a dit, on voit la situation politique changer d'heure en heure. On ne sait pas de quoi les jours à venir sont faits. Et donc l'idée ici, c'est de dire, c'est pas d'alarmer, mais il faut juste prendre conscience d'une chose. Je suis jeune, j'ai fréquenté des jeunes Rwandais, mais ce qui peut paraître des fois comme des agressions qui peuvent se produire dans des boîtes de nuit, dans des endroits, somme toute, qu'on fréquente tous, comme Rwandais, en ayant la naïveté de croire que tout le monde a tourné la page de cette histoire, pour certaines personnes, non. Malheureusement, les commandements des Bahutus sont encore là dans leur tête. Et je vais même conclure par cet élément-là. Si vous voulez comprendre
les agressions dont une catégorie de la population rwandaise dans la diaspora subit, il faut de nouveau lire le commandement des Bahutus. Que dit-il? Il dit, faites des alliances, frères Hutus, faites des alliances, en premier avec les peuples bantous. Ce n'est pas le hasard. Hein. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un hasard. Démontrez-moi une manifestation où des peuples non bantous ont agressé des Tutsis ou des Rwandais, parce que Rwandais. Donc voilà, je conclus là. Je suis désolé de casser un petit peu l'ambiance, mais malheureusement, ces choses-là, il faut les regarder en face et ne pas se voiler la face parce que c'est une part, malheureusement, de l'être humain, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. Et donc, je conclurai en remerciant Ibuka, en remerciant les autorités rwandaises qui font leur maximum, parce que ce qu'on oublie de dire, il y a plus d'1,5 million de personnes qui ont été jugées. Mais ce qu'on oublie de dire quand on compare les choses, c'était hier, vous avez entendu le nombre de personnes qui ont été condamnées. Le Rwanda, certaines années, ils avaient le budget d'une ville belge. Il faut comparer ce qui est comparable. Comment voulez-vous juger autant de personnes avec le budget d'une ville belge? Et des fois, certains standards en termes de droits de l'homme, en termes de liberté d'expression, on les met au-delà de ce qu'on rencontre ou ce qu'on voit aujourd'hui ici en tant que citoyen. Je vous remercie.